Amen. Acclame pour célébrer le Seigneur. Amen. D'accord, mamie Raïsou. On s'assoit. Voici le moment le plus important. Quand il s'agit de la parole de Dieu. Dieu nous a révélé que c'est ça qui donne la vie. Il n'y a aucune chose qui soit après la parole de Dieu. La Bible nous révèle que quand tu as dépassé Dieu, il n'y en a pas un autre. Si tu as laissé la parole de Dieu, alors c'est le mensonge qui te reste de l'autre côté. La parole de Dieu. C'est la chose nécessaire que tout le monde doit chercher au prix de sa vie. Quand il n'y a pas de parole de Dieu à quelque part, cet endroit-là, toi et moi, on ne doit pas désirer y habiter. Là où tu peux entendre constamment la parole de Dieu, ça doit être des lieux spéciaux pour toi. Et tu dois passer tout ton temps là-bas. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous allons méditer cette parole. Et ce que je veux qu'on comprenne, toi et moi, ce soir, tous nous voulons sortir de nos situations. Si tu as souffert pendant 10 ans, mais la joie d'un seul jour te fait souffrir, te fait se faire oublier la souffrance de 10 ans. Et on veut avoir ce genre de joie un jour. En sorte qu'on puisse oublier toutes nos souffrances. Dieu nous révèle que cela est possible à partir de la marche que tu fais. Parce que le succès de demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Quels sont les pas que l'homme doit poser pour rentrer dans de telles choses demain? Lorsque Dieu a créé les hommes, Dieu n'a pas prévu que l'homme souffre. Il n'a pas prévu que l'homme soit misérable. Mais Dieu a créé l'homme pour que l'homme connaisse la paix. C'est pourquoi la Bible nous révèle qu'il a créé l'homme à son image. La gloire que Dieu a, il a donné ça aux hommes. Mais parce que l'homme a délaissé la parole de Dieu, et c'est ça qui a créé maintenant les problèmes dans la vie de l'homme. Mais la bonne nouvelle qui peut nous donner la paix ce soir, Jésus nous a racheté de cette souffrance. Il a payé le prix en sorte que tout le monde puisse avoir le droit de sortir de la souffrance. Et lorsque quelqu'un entend cette vérité, alors la personne est libre. Alors ce soir, nous pouvons nous enlever de ces souffrances et demeurer aussi dans la joie. Amen. Amen. Donc pour que quelqu'un puisse demeurer dans la joie, dans le programme de Dieu, il n'a pas prévu que l'homme soit méchant. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit bienveillant. Les gens disent qu'ils ne sont pas obligés de faire de manifester la bienveillance. Mais tu dois comprendre que non, il est bon que l'homme soit bienveillant. Pourquoi il est forcé qu'on soit comme ça? C'est pourquoi Dieu nous a établis ici. Et que tous ceux qui ont pratiqué cette bienveillance-là, ils n'ont pas été maudits.
Mais les méchants, ceux qui haïssent les hommes, les colériques, et c'est eux qui ont toujours frôlé la malédiction. Parce que c'est des voix de la malédiction. Mais toute personne bienveillante n'est pas frappée par la malédiction. Amen. Amen. Donc ce soir, lorsque quelqu'un se donne à Dieu, il doit être bienveillant. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois ainsi. Il veut que toi tu sois un donneur, que tu sois celui qui pratique les bonnes œuvres. Dieu veut te délivrer de la voie de la malédiction. Si tu ne veux pas que tu sois maudit, il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas te livrer dans les mauvaises œuvres. Donc si Dieu nous demande de faire des bonnes œuvres, il veut t'enlever sur la voie de la malédiction. Les gens ne veulent pas que les situations douloureuses les arrivent. Mais ils ne savent pas que non, ce qu'ils font là, c'est ça qui attire les malheurs dans leur vie. Lorsque tu es sur la voie de ces péchés-là, alors les souffrances vont t'accabler. Avant, chez nous, même dans notre famille, mon papa a marié 2 femmes. Donc à la fin, il a eu troisième femme, mais il n'a pas fait enfant avec elle. Tellement parce que j'étais gentil, cette malédiction ne tombait pas sur moi, c'est eux-mêmes qui récoltaient ces malédictions. Actuellement, tous, je suis devenu leur père. Donc quand ils ont des problèmes, ils viennent. Donc si je n'ai pas été gentil, et je voulais attraper leur malédiction, les haines, et que si je voulais les détester aussi comme ils m'ont détesté, et que je voulais faire comme eux, j'allais tomber dans leur malédiction. Mais moi je les aimais. Et c'est que ce sont mes frères. Donc je ne me mettais pas en colère contre eux. Mais eux, malgré tout ce que je fais, mais ils continuaient de me détester. Et à cause de ma gentillesse, Dieu m'a délivré de la malédiction. Parce que quand je gagne, je les donne. Quand ils ont des problèmes, je vais les aider. Mais quand ils finissent de les aider, 2 jours, 3 jours, leur folie là revient. Amen. Amen. Et donc si Dieu nous demande d'être gentils, il faut savoir que Dieu ne veut pas que la malédiction soit sur toi. Nous on nous dit non, toujours on dit de faire des choses dans l'église, mais quand tu fais là, tu vois rien, tu vois rien, tu vois rien. Mais qu'est-ce que tu veux voir? Donc tu as encore la vie, ça veut dire que rien n'est perdu d'avance. C'est pourquoi Dieu te demande de le faire. C'est à cause de la malédiction qui plane sur la terre. Et sachez que lui qui est au contrôle de la terre, il est maudit. Le démon qui règne sur la terre, il est maudit. Donc tout ce qui est sur la terre est touché par le diable. Donc si tu es dedans et que tes œuvres ne sont pas bonnes, la malédiction va te contaminer. Parce que Dieu a maudit le diable. Parce que lui n'aura aucun salut pour lui. Il va rester toujours dans cette souffrance. Et Satan ne veut pas endurer lui seul cette souffrance. Il veut conduire les hommes dans ça. C'est pourquoi il pousse les autres à haïr aussi Dieu. Il pousse les gens à ne pas pratiquer de bonnes œuvres. Il veut que tu irrites le cœur de Dieu. Que la même malédiction sur lui puisse t'accabler aussi. Mais Dieu ne veut pas que nous on puisse avoir ces malédictions. Et c'est pourquoi nous a demandé de ne pas nous introduire dans ça et de marcher dans des bonnes œuvres. Amen.
Donc quand on dit les bonnes œuvres, la première chose que tu dois avoir en cœur, c'est que si on dit de faire quelque chose pour ton frère, on dit de donner à Dieu, on dit de prendre ton argent, de donner à Dieu. Tu dois comprendre, tu dois rendre grâce à Dieu pour la vie de ces personnes parce que la personne ne veut pas que tu sois maudit. Lorsque tu comprends qu'à cause de cela, malédiction ne peut pas te suivre. Alors lorsque tu veux être en train de faire, tu le fais ça en étant gentil. Parce que tu connais la vérité qui en découle. Donc sachez que toutes ces personnes qui sont de bonne foi, malédiction ne peut jamais vous suivre. Donc toute personne qui a accepté Christ, cette personne n'est pas maudite. À cause de la bonté de Christ, lui-même il n'est pas maudit. Amen. Donc celui qui est bon n'est pas maudit. Tel que je suis en train de parler, si tu n'es pas bon, tu n'es pas gentil, si tu es égoïste qu'on ne mange pas sur toi, si tu n'aimes pas et que tu as la haine, il faut savoir que tu es sous la malédiction. Il faut te dérober de cela. Quand quelqu'un se donne à Dieu, ce n'est pas ça qui enlève la malédiction. Dieu même a dit que ses serviteurs ont demeuré sous la malédiction. Ils sont tombés dans la honte. D'autres sont restés dedans, ils en sont morts. Et c'est le même Dieu qu'ils ont servi. Mais pourquoi ça a été leur cas? Ils n'ont pas cherché à quitter sous la malédiction. Mais nous, si on veut avoir un lendemain meilleur, dans ta gentillesse, Dieu va t'enlever sous la malédiction. Parce que celui qui est gentil n'est pas maudit. Donc celui qui est gentil, ses œuvres ne sont pas maudites. Amen. Amen. Donc pour qu'on puisse comprendre cela, le livre de Malachie, Malachie 3, le verset 7 à 9. Amen. Malachie 3, le verset 7 à 9. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. C'est ça. Malachi netre san imanso ojinankuna. Ouais, ajale kumbanga amusini amunana beturi. Ye amu osule. Ndenga nkankreli amu ogwali amususi. Amu famasu. Amu fa mube matami. Nankuzu fami mu matan amu mi anangama bonsie me umwa ye nke isonkle amu sanga amu ko usake yo esi salese ye owan esa ye nte amusuke yo nyamie ilakalebo beleke yin otipa sanga kusu amulie amulakami pekun amu usami ke yo lakalese ye ilakawo likinga amulaka misu yele ningenga amunye ibrusu oni likinga amufa ba mi male isola kaleliebo amulaka limiti sao amuvle umwansu. Amen. Amen. Donc voilà ce qu'on a lu tout à l'heure. La Bible nous enseigne que tout ce que nos parents ont fait d'avant, pour lequel ils sont sous la malédiction, jusqu'à aujourd'hui, on continue de pratiquer les mêmes choses. Donc les voies que nos parents ont posées, pour lesquelles ils sont restés sous les malédictions, jusqu'à aujourd'hui, on est encore dedans.
C'est pourquoi Dieu nous dit on doit comprendre cela et s'approcher de lui pour qu'il puisse s'approcher de nous. Maintenant, nous devons comprendre que les voies que nous pratiquons, il n'y a point de bénédiction derrière. Quand tu es là et qu'il n'y a pas de bénédiction qui te suit, c'est être maudit. Quand tu n'as pas de paix, on appelle ça malédiction. Lorsque tu ne quittes pas dans les choses honteuses, on appelle ça malédiction. Maintenant, Dieu dit que nos parents ont fait ça. Ils sont tombés dans la honte. Il est en train de nous dire pour qu'on puisse changer de marche, de revenir et de nous approcher de lui. On lui a demandé mais de revenir à toi comment? La joie, la pensée que Dieu veut leur donner. Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est un Dieu qu'on ne peut pas tromper. Amen. Amen. Mais eux, ils continuent de tromper Dieu. Il dit que la manière dont vous trompez Dieu, là, est-ce que c'est comme ça on fait? En vérité, est-ce qu'on peut tromper Dieu? Il dit, mais c'est en quoi est-ce qu'on a trompé Dieu? Dieu dit que la dîme que vous devrez donner pour que je puisse éloigner le dévoreur de votre vie, vous ne faites pas ça selon les règles. Vous ne faites pas ça dans la vérité. Maintenant, les offrandes qu'ils veulent envoyer ça dans la maison de Dieu, ils ne font aucun de tout ça dans la vérité. Ils font ça avec la ruse. Donc, eux pensent que ce qu'ils font là, Dieu ne les voit pas. C'est pourquoi Dieu a dit que est-ce qu'on peut tromper Dieu? Parce qu'il connaît toutes choses. Aujourd'hui, c'est comme ça, nous sommes dans l'église. Les gens, leur peu d'argent qu'ils gagnent là, ils continuent de tromper dedans. Bon, quand on gagne là, on pense que Dieu n'est pas au courant. Donc, quand on gagne là, nous-mêmes, on essaye de mentir dedans. Tu as eu 12 000. Si tu veux donner la dîme là, c'est combien? 1200. C'est 1200. Mais qu'est-ce c'est que 1200 si on veut donner, on dit pour ne pas qu'on puisse donner 1200 pour que ça soit trop pesant, pour nous dire bon, on va arrondir à 1000 francs. Monsieur, je retiens 200 francs. Donc on a fait je retiens de 200 pour mettre sur pour nous là. Donc tout ça tu n'as pas été dans la vérité. Si dans ta part on coûte 200 là, est-ce que toi-même tu vas accepter? Elle dit que pour toi si tu sais que 200 est resté là-bas, est-ce que tu vas pas te plaindre? Maintenant, si tu comprends cela, pourquoi est-ce que vous pouvez vous enlever pour Dieu là? Il y a des gens qui se disent non, il n'y a pas monnaie. Comme il n'y a pas monnaie, c'est pourquoi je vais donner 1000 francs. Mais s'il n'y a pas monnaie, il faut donner 2000. Elle dit 12 000, 10 000, elle dit que 12 000 et puis 200, il faut donner 2000. Et puis tu dis non, comme il n'y a pas monnaie, donc tu coupes 200. Amen. Amen. Mais il dit que cette tromperie là, est-ce que c'est normal? Maintenant, la façon dont vous faites là, Dieu veut nous révéler que dans tous ceux qui font ça, il y a quelque chose qui les accable. Et c'est quoi qui les attend? C'est-à-dire que votre voix est maudite. Vous êtes sur la voie de la honte. C'est-à-dire que les démons
domineront ta vie. Donc pour que cela ne soit pas, parce que ces démons-là, ils marchent dans le mensonge. Les démons ne sont pas dans la vérité. Donc toute personne qui est dans la présence de Dieu et qui ne comprend pas que le mensonge, c'est la voie du diable, et que tu t'introduis dans le mensonge, alors tu ordonnes au diable de te suivre. Parce que voilà les grands chemins. Amen. Amen. Elle dit que le mensonge là, c'est la voie des démons. Tu es dans le village et puis tu mens seulement. Quand tu viens à l'église, tu te joues au sérieux. Tu es un menteur. Devant Dieu, tu veux qu'on te prenne pour un vrai, un bon. Mais tout ce que tu manifestes dans la ville, toute l'odeur te suit. Quand tu es comme ça, tu permets aux démons de te conduire. Et c'est pourquoi les démons ne veulent pas qu'on fasse bien les choses dans la vérité. Tout ce que tu fais dans la vérité, les démons ne peuvent pas dominer, conduire ça. Mais ta manière de chercher l'argent là, tu fais ça dans la rue. Donc quand tu obtiens cet argent là, c'est les démons qui vont te conduire. Il y a des gens qui conduisent leur maison avec le mensonge. Il y a d'autres, lui avec sa femme ne peut pas se confier des secrets. Le monsieur ment à la femme ment à son mari. Donc les deux pensent qu'ils sont très intelligents. Tu n'es pas fort, Satan est en train de te gâter. Quand tu es dans le mensonge là, il est trop content. Parce que c'est là-bas il dort. Tout ce que tu fais dans le mensonge là, Satan a sa main. Même quand tu es enfant de Dieu, il faut prier pour que les gens guérissent. Mais si tu marches dans le mensonge, Satan contrôlera toujours ta gloire. Donc on doit connaître cette vérité. Je suis enfant de Dieu. Et puis quoi? Tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas dans la vérité. Donc Satan ne craint pas ces personnes. Elle dit que ceux qui sont des menteurs là, ils sont partenaires avec le diable. Amen. Amen. Donc si on ne connaît pas ces vérités là, au lieu qu'on ait du succès, mais c'est toujours la déception. C'est pourquoi Satan ne veut pas que nos foyers soient sur la voie de Dieu. Tout ce que leur foyer a été sur la voie de Dieu, Satan ne peut pas contrôler ses foyers. Quand tu es dans la vérité, il n'y a aucun problème qu'il peut mettre dedans. Il ne connaît aucun de vos programmes. Quand vous êtes dans la vérité, si tu n'as pas encore parlé, il n'est pas au courant. Mais quand vous êtes dans le mensonge, il connaît tout ce que vous programmez. Tous les murmures que vous faites là-bas, les cachotteries, là, il est dedans. Parce que c'est là-bas qu'il est. Amen. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être toujours dans la vérité. Mais tous nos foyers sont dans le mensonge. On pratique impudicité jusqu'à... On fait avortement, tout ça. Donc vous voyez que dans l'église où les gens veulent faire les fiançailles, ils se cachent pour se coucher ensemble. Maintenant ils savent que le temps n'est pas encore arrivé et la femme tombe enceinte. Donc, ils sont obligés d'avorter ça. Parce que si vous n'avortez pas, ça va vous révéler. Donc ce que vous faites là, vous dites que l'homme ne vous voit pas. Mais c'est le terrain de Satan. Donc ce que vous avez commencé là, vous allez rester sous sa malédiction. Amen. Amen. Quand vous allez vous marier, donc tout ce que vous voulez faire maintenant, aucune de ces choses ne va tomber. Donc vous serez obligé de vous retourner à l'ancien. Et c'est là-bas maintenant qu'il va vous mettre au tapis. Amen. Amen.
Nous qui pouvons attraper notre cœur pour dire, et puis les gens se moquent de toi pour dire non, ils sont en train de profiter pour te laisser là. Toi, tu es heureux. Donc, quand toi tu veux attraper ton cœur, les autres disent que non, toi tu es gaou. Lui, il n'a qu'à dire que non, tu es gaou. Si tu es gaou dans la voie du diable, c'est là que tu es hiéré sur la voie de Dieu. Donc, quand on vous traite de quelqu'un qui est gaou, si on dit ça, il faut rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Donc il y a des types de femmes là. Quand qu'elle essaie de te séduire, que tu ne réponds pas à la séduction, elle t'appelle madame. Madame, oui. Elle n'a qu'à t'appeler madame. Parce que si tu veux te rendre viril, tu vas rester sous la domination du diable. Amen. Donc Dieu nous demande d'être gentils pour ne pas nous placer sous la malédiction. Donc le temps dans lequel nous sommes en train d'évoluer comme ça, nous tous on doit se livrer à la bienveillance. Amen. Si tu as eu 5 francs, il ne faut pas désirer accomplir toi seul ton besoin. Mais il faut accomplir la volonté de Dieu. Lorsque tu es en train de le faire, Dieu dit que si on fait cela, il va s'approcher de nous. Lorsque tu es sur la voie de la vérité, alors Dieu marchera avec toi. Donc, la bienveillance délivre de la malédiction. Aucune malédiction ne suivra celui qui est gentil. C'est pourquoi il y avait un riche pharisien qui est venu auprès de Jésus et lui a demandé comment faire pour hériter les cieux. Jésus lui a dit non, va obéir au commandement et tu auras la vie. Et il lui a posé la question, c'est quoi la loi? Et Jésus a cité la loi. Il dit lui-même il est juif. Depuis son enfance, lui-même il est versé dans les Écritures. Donc il pratique. Maintenant, il cherche maintenant ce qu'il faut faire. Le verset 21. Nous allons voir la réponse que Jésus lui a donnée. On va lire Matthieu 26. Le verset 7-8. Ça parle de la gentillesse de Marie qui était maudite avant. Et c'est une femme qui était troublée par jusqu'à 7 démons. Donc elle n'était pas respectée. Mais quand elle a rencontré Jésus, et que par Jésus, ces démons sont sortis. La femme a dit ce que le Seigneur m'a fait. Que vais-je faire pour qu'il soit content de moi? Donc depuis Marie cherchait quelque chose de glorieux pour donner à Jésus, pour que Jésus puisse savoir que non, la délivrance qu'il a eue, qu'elle a eue là, a plu. Et cette femme avait un parfum de grand prix. Donc c'est ce parfum là qu'elle a versé sur Jésus. Donc tellement que Jésus s'y parfum donc quand Jésus a vu le prix de ce parfum et que la femme était capable de verser ça sur lui,
Jésus a vu que cette femme l'a considéré plus que ce parfum. Et beaucoup des apôtres étaient carrément énervés. Les Judas ont dit non, ce genre de gaspillage comme ça là, moi je n'aime pas ça. Bon, tu as versé là, qu'est-ce qu'on en gagne? Ce genre de choses là, on peut vendre ça à un grand prix pour pouvoir se vaquer aussi à d'autres choses. Maintenant le travail là, mais c'est pour qui? Le même qui a son travail là, on a versé ça sur lui. Où est ton problème? Amen. Amen. Matthieu 26, le verset 6 à 7. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Amen. Amen. Matthieu ne trablani si man si granso. When que Jésus o Simon bati koko efue ya olo Béthanie lo blakun beli iunle parfum bo igwanti kekele pa I albatri sekun o isanu ke beti aliensi blason ofa parfum son gweli Jésus itinsu. Amen. Amen. Donc voilà le travail que Jésus a fait pour cette femme. Donc lorsque les gens étaient en train de murmurer, les gens ont dit non, n'ajoutez pas à sa douleur. Non, les gens, Jésus a dit aux apôtres, Jésus s'est marié. Jésus a dit aux apôtres de ne pas plus ajouter à la souffrance le cœur de la femme. Parce qu'il sait pourquoi elle versait. Mais eux, ils ne savaient pas. Donc c'est pourquoi eux, ça les faisait mal. Donc lorsque tu es en train de faire ce qui est bien, donc toi qui fais le bien, ensuite tu comprends. Donc ceux qui parlent, ceux qui seront derrière toi en train de parler là, ça ne va pas t'influencer. Mais si toi-même tu ne sais pas pourquoi tu es en train de le faire, leur discours va te déranger en sorte que tu ne pourras plus bien faire. Donc cette femme connaissait pourquoi elle a versé. Donc à cause du parfum qu'elle a versé sur Jésus, le verset 13, voilà ce que Jésus a dit. Matthieu 26, le verset 13. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Amen. Matthieu de trablani si mabluni san. Maintenant le, me umwanu likakranga bebo jasin fenga, be kan sanga blanga Olivier ke be ulakpen isu. Amen. Amen. Elle dit partout. À cause de ce que la femme l'a fait, partout on annoncera la bonne nouvelle. On va parler de cette femme-là comme une femme de bonne volonté. Donc si Dieu, la Bible nous révèle que cette femme sera mentionnée partout, ça veut dire que la malédiction a quitté la vie de cette femme. Parce que si elle n'a pas une bonne vie, on ne peut pas parler de cela en même temps que l'évangile. Lorsqu'on parle de l'évangile et que ton nom est capable d'être mentionné, c'est que ton comportement est conforme avec cet évangile. Donc ce soir, je veux que tu puisses marcher comme cette femme. Il faut que les pas que tu poses là, ça puisse être annoncé partout, là où on annonce l'évangile. Donc ce parfum, ceux qui connaissent le prix de ce parfum là, ça vaut beaucoup d'argent.
Les gens, il y a des gens qui ont estimé ça au salaire d'une année de quelqu'un. Donc si on compare à leur temps, l'argent qu'ils avaient à notre argent que nous avons ici, là, ça peut valoir 10 ans de salaire. Donc, cette grande somme d'argent qu'elle peut vendre pour avoir ça, et puis elle a versé ça. C'est pourquoi d'autres ont dit non, c'est du gaspillage. Mais Dieu sait que la gloire qu'il a, c'est à cause de cela que cette femme a pu verser ce parfum. Donc partout où on annonce l'évangile, qu'on puisse parler de cette femme. Donc les bonnes œuvres, ça t'enlève de la malédiction. Est-ce que cette femme-là, Satan peut s'approcher encore d'elle? Amen. Amen. C'est avant qu'il a tourmenté cette femme. Mais à l'heure où Jésus a parlé là, Satan ne pouvait plus jamais venir vers elle. Donc c'est pourquoi quand Jésus est mort, c'est devant elle qui s'est révélé premièrement. C'est elle qui a reçu cette bonne nouvelle pour la première fois. C'est elle qui a commencé à annoncer cette bonne nouvelle. Parce que sa vie et la bonne nouvelle là sont conformes. Recevez, acceptez pour que Dieu puisse vous élever de cette façon au nom puissant de Jésus-Christ. Donc si on nous demande de pratiquer les bonnes œuvres, de pratiquer les bonnes œuvres, ce n'est pas pour celui que tu as donné là. Mais tu es en train de t'enlever de la malédiction. Tu es en train de te placer dans des choses glorieuses. Donc cette femme, à cause de sa bienveillance, Dieu a mis son nom dans l'évangile. Et cette femme-là, ce qu'elle a fait a été une bonne nouvelle. C'est pourquoi Jésus a dit que là où on va annoncer la bonne nouvelle, qu'on peut parler de ce qu'elle a fait. Donc ça veut dire qu'elle aussi, elle a sa bonne nouvelle. Est-ce que ce soir, quand tu regardes toi, tout ton parcours, est-ce qu'on peut avoir de bonnes nouvelles dedans? Toi, tout ça, c'est malédiction qui a grossi comme ça. Il reste à s'exploser. Amen. Amen. Donc ce soir, si tu comprends cela, il faut t'enlever de ces choses-là. Donc ce que je veux que ça arrête dans ta tête. Un fils de Dieu, ses œuvres-là, Dieu veut qu'on marche dans la gentillesse. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est-à-dire que c'est un esprit qui fait les bonnes œuvres. Lorsque tu as le Saint-Esprit, l'esprit fait que tu aimes les hommes et Dieu. Pourquoi il met l'amour de l'homme et de Dieu dans ton cœur? Pour marcher dans la bonne volonté. Lorsque cet esprit est en toi, il dit que l'homme, il pratique toujours les bonnes œuvres. Amen. Amen. Parce que c'est l'œuvre de l'esprit de Dieu. La pratique de la bonne œuvre, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Toute personne qui n'a pas ces pratiques-là, il ne peut pas aller d'un même pas avec le Saint-Esprit. Est-ce que ce soir, est-ce que Dieu peut marcher aussi sur la voie que tu as empruntée? Est-ce que toi et Dieu, vous pouvez marcher sur la même voie? Ne cherche pas à dire que non, si il fait comme ça, il n'a qu'à faire comme ça pour moi. Dieu a déjà dit que non, quand il fait marche de cette façon-là, la bénédiction est programmée pour toi. Donc il ne faut pas te poser la question, quand je vais faire ça là, qu'est-ce que je gagne après? Dieu veut qu'on comprenne simplement que non, quand on en fasse ça notre habitude. Bon, si tu es en train de raisonner pour dire, bon,
non, quand je donne, on me donne telle chose, c'est là que je vais donner autre chose encore. Maintenant, si tu vas donner qu'on ne t'a pas donné, alors la méchanceté maintenant commence à se manifester en toi. Donc, Satan sait que si il t'attrape comme ça, tu vas sortir. Donc il commence maintenant, il sait que ce qu'il a fait et puis ça t'a énervé et puis tu t'es bloqué là. Il continue d'envoyer la chose et toi aussi tu continues de t'énerver et tu ne fais pas la chose. Donc il faut comprendre que non, ta vie en dépend. Donner. Même si on ne te donne pas, mais tu dois donner seulement. Quand le temps va arriver là, quand la porte va s'ouvrir, ça ne pourra plus se fermer. Amen. Amen. Avant, quand je faisais pour moi, on ne faisait pas pour moi. Mais ça me fait plaisir quand je donne. Lorsque j'élevais des poulets, toute personne étrangère qui vient là, je tue poulet pour lui. Si il ne va pas dormir, on lui donne, il s'en va. Mais s'il dort, on tue, il mange. Maintenant, si on a appris qu'il y a un homme de Dieu à tel endroit, quand on va le rendre visite, on prend notre poulet pour aller. Donc à ce temps, la personne ne m'envoyait poulet. Moi-même, j'en ai et je donne. Donc si on m'envoie là, qu'est-ce que je vais faire avec? Mais actuellement, je ne l'ai pas poulet toujours là. On m'envoie poulet, je mange. Amen. Amen. Donc quand tu donnes, quand le temps arrive, on te donne. Tous les pains que j'avais, que j'ai donné aux gens. Et que ma femme n'avait pas aussi pour mettre. Mais actuellement, elle a demandé lui, il y a assez de pains là-bas, elle ne peut même pas coudre. Il y a un temps, elle avait vidé le sac et aujourd'hui, c'est rempli encore. Donc quand tu donnes, on va te donner. Il n'y a pas de combine. Amen. Amen. Donc ça, c'est la voix de Dieu. Si tu es sur ça, tu vas rencontrer Dieu. Tu n'es pas dedans et puis tu pries Dieu. Tu ne verras pas. Amen. Amen. Donc, venez dans la vérité pour que Dieu puisse se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Donc voilà ce que j'avais dit dans mes journées. Mais j'ai dit que ce soir, ce de quoi nous allons parler, c'est la convoitise. Les avares. Tu as quelque chose, mais tu ne veux pas faire ça normalement. C'est être avare. Et ce type de personnes sont si nombreux à l'église. Ils se disent qu'ils sont pauvres, c'est faux. On n'est pas pauvre. Mais on est si avare. Quand tu as l'avarice en toi, tu es envieux. L'avarice te conduit dans l'envie. Et toute personne qui pratique ce genre de choses-là, tu es dans la malédiction. Amen. Tu es quoi? Tu es dans la malédiction. Donc, ça, ce n'est pas l'œuvre des fils de Dieu. Mais ça, c'est l'œuvre des démons. Quand on parle de Satan, la gloire dans laquelle il était avant, si il était quelqu'un qui se connaissait, il n'allait pas faire ce qu'il a fait. Mais comme il était fou, c'est pourquoi il s'est livré à la honte. Et c'est comme ça les serviteurs de Dieu font. La gloire que Dieu nous a donnée, si on sait comment c'est, on n'allait pas se livrer à la honte comme ça. Mais tu ne connais pas la valeur de cette gloire. Et tu te livres au désordre. Mais nous, on doit connaître cette vérité-là et quitter dedans. Luc 12, le verset 15.
On peut lire jusqu'à 21. Ça nous parle de cet acte. Les fils de Dieu doivent veiller sur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? De l'avarisme qui nous conduit dans la convoitise. Il dit quoi? Même si tu es riche, ça ne va pas te donner la vie. Il ne faudrait pas que la convoitise de quelque chose puisse te pousser à te livrer à la mort. Amen. Amen. Donc, tu peux convoiter quelque chose en sorte que non, tu te livres facilement à la mort. À cause de l'envie, tu te livres à la maladie. Ils placent leur vie dans les mains du diable. À cause de l'envie. Ça nous parle d'un riche insensé. Il a pris pour nous éclairer que quand nous sommes comme ça, là, comment est-ce que nous allons finir. Luc 12, le verset 15 à 21. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. 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 Luc notre brunignon, ima bruninu ojina blaniko. Iwe isi oselibeke ania amukpa kovi priole ilika. Afin masro nyeimu onyeimu se na nige somu ye be meingwan. Obuli benyandrakun oselike bien anyambe onfekun ifienyoli pa. Ifienyoli ye pa. Obuli akunda oselike ningemu ye beoye. Nlema likangwama benu nyo ise akunda kumpeni ikunu oserike nga mayo nye mabubu tangani nga mu mpna ufre dandan pa mfa mi avieni mi ninge nkla ngwagwa benu ke okoyo so ntran ase nde umie ndi nkunu like afi ninge ngwawe ndi lele osuviema nkunu ajosien senge nyamie usali bien so ke singini fwe nde ko ngwe be fa wo ye ninge nga ayeya besu ye oka wansanu sinango kunde ninge ke onye ihu bolema nyamie ninge be viefi ke otiso. Amen. Amen. Donc celui qui veut s'enrichir et qui ne veut pas que sa richesse soit pour Dieu, il dit voilà à quoi ressemble la vie de ces personnes. C'est quelqu'un, il s'est enrichi et puis il ne savait pas où garder sa main. Donc personne, s'il n'y a pas de gens à qui il peut donner cela aussi. C'est à la place à Guanou. Bon, si tu n'as pas de place pour garder, il y a des gens qui ont place chez eux là-bas. On les donne. Mais il n'a donné à personne. Et la seule pensée qu'il a eue, c'est de
détruire les anciens greniers et de construire des plus grands. Et qu'il allait entreposer tout ça. Et puis il dit à son âme, tu vas te reposer désormais. Parce que ce que j'ai gagné là, tu vas manger, ça ne va pas finir. Et puis repose et mange la vie comme tu veux. Et c'est le même jour là, Dieu aussi est venu vers lui pour lui dire que non, la chose qui est en toi, qui est la vie là, moi je vais prendre ça qui m'appartient. La vie de moi qui est en toi, je vais prendre. Maintenant, on va voir dans quel bout tu vas mettre là. On va voir. Et tout ce que tu as amassé là, ça va rester dans la main de qui? Bon, toi c'est déjà classé que non, tu vas t'en aller. Mais ça va rester dans la main de qui? Donc celui qui veut s'enrichir et qui n'a pas les richesses de Dieu aussi en lui, voilà comment il finit. Donc ce soir il faut connaître cette vérité. Amen. Amen. Donc tu dois comprendre que Dieu n'a pas prévu qu'on soit méchant. Il a voulu qu'on soit bienveillant. Donc si tu t'enrichis de cette manière, alors quand Dieu te donne, ce n'est pas pour toi seul. Amen. Ce que Dieu nous envoie, ça ne nous appartient pas à nous seuls. Donc si tu ne comprends pas cela et que tu mets pour toi là dans ta poche, alors tu seras comme ce monsieur. C'est pourquoi nous demandons de ne pas être avare. Et ce n'est pas ce qu'on obtient qui nous donne la vie. Et la vie est plus importante que les biens matériels. Lorsque tu as la vie, c'est là qu'on peut espérer avoir ces choses. Mais ceux qui n'ont pas de vie ne peuvent pas espérer ce genre de choses. Donc ce soir, on doit être au courant de cette vérité. Lorsque tu as emprunté cette voie, c'est que tu es sur la voie de la honte, la voie de démon. Amen. 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 Dans Malachie, il dit que non, la même voie que nos ancêtres ont emprunté là, c'est ce qu'on est en train de faire. 2 Chroniques 29, verset 6-9. 2 Chroniques 29, verset 6 à 9. 2 Chroniques 29, le verset 6 à 9. Ça nous parlait de quand Ézéchias venait au trône. Ses parents n'ont pas été agréables devant Dieu. Donc à ce temps-là, tellement ils voulaient être si méchants, ils ont fermé les portes des temples. Et ici, ils ont expérimenté aussi les malheurs. Lorsque tu n'empruntes pas la bonne voie, vous êtes sur la voie de la honte. 2 Chroniques 29, le verset 6 à 9. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans les sanctuaires. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. Amen. Amen. Benjolie nyosu netrabla ni ngula imansi ojiran ngula wa enana ba matama anangama enyamie beyoli sango yome ife bekakiri besin sili iswa ba pema beyin anangama sulaku ipambo benyini swa ianuamu beyakiri kani bele benuani ba fama ansan ba mama Israël fwe benyamie iswaso nuku ye ba yima te nga bera bene kolikoli ba meme loku oma anangama falia
Jérusalem femu ni Juda femu be ananga mama be wala boli be akunda sangani ye oma suna be sisiri be nde ni be sisiri be nde ni iwe nde ni nde amutenwu iso ntiye alendiri eme nu yaswamu ye be trali blamu ni bakanga be lomwenio. Amen. 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 Quand ils se sont levés contre Dieu, Dieu a fait que non, ils ont eu des situations tristes. Mais ils sont tombés dans la honte. À partir de là, tous ceux qui ont fait ça, ils sont restés dans la honte et les gens se sont moqués d'eux. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Pour que quelqu'un soit dans la malédiction, dans la misère, c'est qu'il a quitté la voie de Dieu. Quand quelqu'un tombe dans l'humiliation, c'est qu'il a quitté la voie de Dieu. Parce que ceux qui ont tourné leur dos à Dieu, la Bible dit qu'ils vont tomber dans la honte. Et à cause de leurs mauvaises œuvres, donc ça fait que la guerre a emporté tous les hommes. On a tenu en captivité et les femmes et les enfants. Amen. Amen. Lorsque tu quittes la voie de Dieu, alors tu rentres dans la malédiction. Donc, Jérémie, il nous a expliqué un peu comment se manifeste cette malédiction. Jérémie 6, le verset 12-13. Jérémie 6, le verset 12 à 13. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi. Quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis les prophètes jusqu'aux sacrificateurs, tous usent de la tromperie. Amen. Amen. Jérémie 13, be soa be yo sron ufle belie be fiemu ni be yimu be yo sron ufle lievie misa kan me nganu fue be kla anangama ye okanso afi sranga be le manyuo nga be le nyuo be bobo be likelie nyale akunda che ye be buo minwa idofue o minyunu ginafue o be kla be ti gbelefue. Amen. Voici les gens avares. Les grands comme les petits. Ils ne font que penser à leurs propres intérêts. Et les sacrificateurs et les prophètes ont toujours la même attitude. Donc dans ces comportements-là, donc voilà ce que Dieu a prévu que ça puisse les arriver. Elle dit que la gloire que tu recherches là, ça va être pour quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi elle a dit que leurs maisons appartiendront à d'autres personnes. Ton champ ou ta femme va appartenir à quelqu'un d'autre. Elle dit que quelqu'un d'autre va coucher avec ta femme. C'est pourquoi il y a tellement de veuves à cause des menteurs garçons là. Amen. Amen. Donc je ne veux pas qu'on pratique ces mêmes œuvres. Il n'a pas dit les païens. Il a dit qui? Des sacrificateurs. Et tous ce sont des menteurs. Et tous ils ont de l'avarice, la convoitise. C'est ça qui fait qu'il ne peut pas marcher sur la bonne voie. Donc si tu es envieux, pour que tu puisses donner 100 francs à quelqu'un, c'est problème. Que quelqu'un mange ce qui est pour toi là, c'est difficile. Les avares là, ils ne sont pas satisfaits. C'est pourquoi si tu as une femme qui est avare, que tous les morceaux, les bons morceaux de viande qui est dans sauce là, elle veut que ça soit pour elle. Quand elle regarde, elle ne sait pas c'est quoi elle va donner aux autres. Amen. Amen.
Donc elle est obligée maintenant, où il y a viande là, elle enlève tout ce qui est viande et puis elle prend les os là pour mettre ça dans la soupière. Ces femmes là, elles ne mangent pas publiquement. Elles mangent dans les coins. Parce qu'elle ne veut pas qu'on puisse savoir ce qu'elle a fait. Donc, si tu as une femme qui n'aime pas manger dans le public là, il faut faire attention. Amen. Amen. Donc l'avarisme, ce n'est pas une bonne chose. Donc ce n'est pas digne d'un fils de Dieu. Amen. Amen. Donc si vous le voyez là, dites qu'avant de venir ici, il n'a qu'à changer de manière. Les fils de Dieu sont bienveillants. Ils ont la bonne volonté. Amen. Les fils de Dieu ont la bonne volonté. Donc ceux qui sont ici, qui font ça, je suis content d'eux. Plusieurs personnes sont comme ça ici. Même s'ils ont 5 francs, tu sais qu'ils en ont. S'ils ont à manger, tu sais qu'ils en ont. Dieu aime ces personnes. Amen. Amen. Vous qui êtes comme ça, que la bénédiction de Dieu puisse suivre votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et quelles que soient les circonstances, que Dieu ne vous oublie pas. Même si c'est difficile, la puissance de Dieu demeure avec vous au nom puissant de Jésus. La bénédiction de Dieu est votre portion au nom de Jésus-Christ. On ne va pas permettre que ce qui vous appartient, ça puisse demeurer dans les mains de quelqu'un d'autre. Dieu dit que quand tu as la bonne volonté, personne ne peut posséder ton bien. Votre gloire se trouve dans vos mains au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est pour vous, même quand ça tombe, partout la chose tombe, qu'on puisse vous l'apporter au nom de Jésus-Christ. Il faut croire que à cause de ta gentillesse, tu ne vas pas perdre des choses. Tout ce qui reste derrière, c'est quelqu'un de bon qui va retrouver ça. C'est ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Amen. Donc c'est comme ça, ceux qui sont dans la vérité, voilà comment leur vie fonctionne. C'est pourquoi je n'aime pas peur. Parce que ce qui m'appartient ne peut pas rester ailleurs. Même si mon bien tombe, toute personne qui va retrouver, la personne va me retracer pour me donner la chose. Donc j'ai dit que un jour j'avais perdu mon permis et j'avais fait la photocopie. Donc quand ils m'ont demandé mon permis là, ces photocopies là que je les ai montrées, et ils ont dit bon, comme je n'ai pas l'original, de donner 1000 francs. De donner 1000 francs. On dit bon, comme je n'ai pas présenté l'original, de donner 1000 francs. Pourtant, j'ai fait ça à 1000 francs. Donc si je ne les ai pas donnés, ils ne vont pas me donner. Il dit bon, prenez. Donc au lieu de vous donner 1000 francs là, je vais prendre 1000 francs pour aller faire autre chose, autre encore. Je les ai laissés, j'ai laissé dans les mains et puis je suis parti. Et donc, ce policier-là allait jeter mon permis à la zone. Et il y avait quelqu'un qui a ramassé ça, qui me connaissait très bien au village. Il a pris ça de la zone pour aller m'envoyer ça au village. Entre temps, je n'étais pas encore venu à Boaké. Oh, je ne savais même pas que quelqu'un qui me connaissait se trouvait à la zone. Quand il a vu le permis, il dit non, ce papier-là, ça appartient à quelqu'un de mon village. Donc il m'a appelé pour dire non, n'as-tu pas perdu ton permis? Il dit oui, j'avais une photocopie de permis, on a pris ça. Quand tu marches dans la vérité, tu ne perds pas tes biens. Amen. Amen. Amen, amen.
Et c'est pourquoi Dieu veut qu'on soit, on ait la bonne volonté. Elle dit que c'est pour la gloire de demain. Donc l'avarisme, comment est-ce que ça se manifeste? Quand tu avares, ça se manifeste encore dans la vérité. Lorsque tu avares là, quand on te montre la vérité, tu fais comme si tu connais la vérité. Il fait comme s'il a plus de connaissances que celui qui l'enseigne. Donc, il ne se lie pas à cette vérité-là. C'est pourquoi on reconnaît que tu es un sauvage. Amen. Amen. Ézéchiel Ézéchiel 33, le verset 31 à 33. Ézéchiel 33, le verset 31 à 33. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Amen. Amen. Ézéchiel netre abrasani san ma abrasani konjina abrasani san. Ouais, be tupu be ba osi. Pe kun mi vle fwe so be tran onyunule. Be ti on debo akan sange be famasu. Il dit ces sauvages là, voilà comment ils font. Ils viennent nombreusement devant toi. Ils viennent écouter ce que tu dis. Mais ils ne sont pas prêts à mettre ça en pratique. Amen. Amen. Est-ce que tu n'es pas parmi eux? Tu es venu ici il y a longtemps. Mais est-ce que ce que tu entends là, est-ce que tu as déjà prévu de mettre ça en pratique? Donc tous ceux qui sont comme ça, Dieu dit que vous êtes avares. C'est des vauriens. Ils ne pratiquent pas la vérité qu'on les enseigne. Mais quand ils ont des malheurs. C'est là maintenant ils reconnaissent qu'il y a quelqu'un qui peut les aider. Pourtant, pour ne pas qu'il y ait ces problèmes-là, c'est pourquoi on t'a donné la parole au départ. Mais est-ce que c'est obligé qu'on puisse attendre à ce que la souffrance vienne avant d'emprunter cette voie-là? Quand tu avares, c'est comme ça. Quand tu avares, c'est comme ça. Amen. Amen. Ouais, beti on debo akan sange be famasu. Likengo yo be fe ye be yo convi ye be le yo. Donc tellement de convaincants à cause de leur cupidité. Ils suivent toujours les choses envieuses. Lorsque tu as la cupidité en toi, tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne t'arrange pas. Est-ce que tu n'as pas cela en toi ce soir? Tu trouves que la parole de Dieu c'est difficile? Toute personne qui dit cela est un avare. Amen. Amen. Parole de Dieu est trop difficile. Son côté difficile, c'est où ça? C'est à quel niveau c'est difficile qu'on ne peut pas obéir? C'est pour que ta sorte soit douce. Ouais, ati be nyunu ke dwe tofwe bo iwun yo fe bo I anie yo fe bo si dwe to pansa beti ondemu sange be famasu sange ke nyine o ato besu nyine so bo o bale ye be wasi gren ke nyamienu ijofwe kun wo be nuo. Amen. Amen. Donc ces personnes te prennent comme quelqu'un qui est chanteur. Donc quand je parle comme ça, les gens disent non, ils aiment ma voix, ça les plaît, ils viennent m'écouter. Ils me prennent comme un chanteur. Mais ils ne sont pas prêts à obéir à ce que je dis. Est-ce qu'il n'y a pas des enfants comme ça ici? Ceux pour qui je suis un chanteur. Amen. Amen. Est-ce que tu n'es pas parmi eux? Maintenant tu es parmi qui?
Yo, ça on va me faire sur me nous donc si tu es parmi ceux qui écoutent et qui pratiquent, mais si tu n'es pas dedans, il faut quitter dedans. Sinon, il n'y a pas une bonne fin pour vous. Amen. Ce comportement ne peut pas aider quelqu'un pour qu'il puisse réussir demain. Donc si tu es dans ça et qu'un jour tu vas rentrer dans une gloire, donc tu te trompes toi-même. Amen. Donc ces personnes-là, il y a la souffrance qui les attend. Lorsque la souffrance va venir, c'est là qu'ils vont reconnaître qu'il y a un homme de Dieu. La souffrance, quand ça va venir, et que tu n'as pas pu avoir quelqu'un pour t'envoyer devant ce homme de Dieu là, qu'est-ce qui va t'arriver? Peut-être que tu allais faire accident. Maintenant que tous tes membres sont cassés. Bon, à ce niveau-là, tu vas marcher comment pour venir? Tu vas dire, ah si je savais. Oh, il n'y a plus de queue. Amen. Donc quand tu vas venir te faire pitié, nous on va te regarder, on va dire oh Yako, on va t'imposer la maman et tout ça. Entre temps, tes membres ne sont pas au complet. Tu manques. Seigneur, on va dire ah Seigneur, aie pitié, guéris-le. C'est vrai ce qu'on va dire. Pourtant si tu avais compris que tu avais accepté cette parole, alors cette manière n'allait pas t'arriver. Donc refuser ce genre de comportement. N'accepte pas que cela soit en toi. Si tu as un ami qui te trompe, il faut fuir ces amis-là. C'est que c'est des gens qui ne t'aiment pas. Ils veulent que tu sois dans la souffrance. Toute personne qui ne veut pas que tu fasses la volonté de Dieu, il veut que tu demeures dans la pauvreté. Il veut que tu restes dans la honte. Amen. Amen. Que ton esprit s'ouvre pour que tu puisses te séparer d'avec ces personnes au nom de Jésus-Christ. Colossiens 3, le verset 4 à 6. C'est pourquoi il nous dit qu'on doit s'enlever de ces comportements. Donc c'est toi-même qui peut t'enlever de ce comportement. Amen. Colossiens 3, le verset 4 à 6. Non, 5 à 6. Colossiens 3, le verset 5 à 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Amen. Colossiens 3, nous grand-anciens. Ils sont un oula amu asien zwa nzuen be ase. Blani bien kundele. Sa tete yole. Be konvibo so nyanzuen samu. Be yibo blo ninge be su. Be yibo jiman like. Boni amuen solentikun. Sa son betie nyamye iya. Wajao. Bebo be yin jimeyi. Be sunio. Amen. Amen. Donc est-ce que tu comprends ces choses? Donc on doit enterrer ces mauvaises voies. Et ceux qui sont dans ces voies-là, on les appelle des idolâtres ou des sorciers. Toute personne qui a de l'avarice et qui ne se contente pas des choses, c'est un idolâtre. On appelle ça la sorcellerie, l'impudicité. Quand on dit impudicité là, celui qui n'est pas satisfait de femme, il n'est pas, c'est un impudique. Il y a des gens qui ont femme, ou bien il y a des femmes qui ont mari. Mais dans son cœur là, elle est en train de chercher autre garçon. Ou bien si c'est un homme là, une autre femme est dans son cœur. Pourtant il a une femme avec lui. Amen. Amen. Il y a un homme qui dit qu'il a femme, mais il a besoin de penser à d'autres femmes avant de désirer sa femme. Donc il est impudique professionnel.
Non, il doit se connecter sur le réseau impudicité pour que son réseau là puisse marcher. Au moins, c'est quand soit il n'y a pas de femme, là tu peux dire qu'il n'y a pas de femme. Mais il y a un nom auprès de toi. Donc celle qui est là, ce n'est pas femme au point où elle ne peut pas te donner réseau. Parce que d'autres qu'il a connus auparavant, donc les manières dont ils ont fait là, cette femme n'avait pas. Elle devrait se connecter il devait se connecter à l'ancien réseau pour que ça marche aussi pour lui. Voilà comment c'est difficile. Amen. Amen. Donc on doit connaître cette vérité. Quand tu es comme ça, tu es un sorcier. Un agent du diable. C'est-à-dire que tu es un Satan. Satan même original. Parce que son comportement est dans toi. Ça, ce n'est pas le comportement de Dieu. Mais c'est pour Satan. L'avarice, la cupidité. Ça, c'est l'œuvre du diable. La convoitise, c'est pour diable. Donc, le degré que tu as dans l'envie ou de la convoitise, au point où tu ne peux pas louper, laisser femme passer, où tu vas laisser garçon passer, tu as un niveau élevé. Quittez dedans pour que la gloire de Dieu vous remplisse au nom puissant de Jésus-Christ. Donc voilà ce que toi et moi, je veux qu'on comprenne ce soir. Donc ce n'est pas le comportement des filles de Dieu. Tous ceux qui sont dedans, il dit que c'est par ces comportements que la colère de Dieu va s'élever contre eux. Donc si tu es dedans actuellement, c'est que sache que la colère de Dieu est sur toi. On connaît aussi la colère de Dieu. Dieu ne se fâche pas pour le bien, mais il se fâche contre le péché. Parce que la colère de Dieu détruit le péché. Tous ceux qui sont dans ces pratiques-là, la colère de Dieu s'enflamme contre vous comme du feu. Amen. Amen. Donc si tu ne quittes pas dedans, un jour tu vas rencontrer ce feu. On dit non, il y a une maison qui est enflammée. Vous voyez que les petits courants qu'on installe là, il y a des disjoncteurs qui permettent au courant, quand il y a petit masse, ça saute. Mais pour toi là, quand ça fait masse, c'est feu. Ça ne saute pas. Vous savez que toute ta maison s'enflamme. Ou à tout mot dit là-bas, on dit qu'il y a une cour qui s'est enflammée comme ça. Et que tout ce qu'ils avaient là, c'était brûlé. Maintenant, ce qui était le problème, c'est qu'il y avait... Donc la femme, elle avait accouché fraîchement. Donc quand le feu a commencé à s'enflammer, elle a eu peur. Elle s'est levée, oublié son enfant. Donc quand elle est sortie, quand elle va se rappeler qu'elle était avec son enfant dans la maison, on ne pouvait plus rentrer maintenant dans la maison. Et l'enfant a été brûlé par le feu. Ça, c'est une malédiction. Comment tu es couché avec un enfant et puis tu couches, tu oublies ton enfant. Si tu n'es pas maudit. Amen. Amen. Donc nos œuvres occasionnent ces choses. Il y a des paroles qui énervent et puis bon, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire. Sinon en vérité, quand une femme nourrice se lève là, la première chose qui vient dans sa tête c'est son bébé. Mais cette jeune soeur est sortie. C'est là qu'elle va se rappeler que son enfant est dedans. Qu'elle va crier mon enfant. On ne peut plus rentrer dedans. Amen. Amen. Donc si dans la vérité, ces choses ne peuvent pas t'arriver. Même si la chose, ce lieu-là doit être brûlé, mais le lieu que ça va être brûlé, tu ne seras pas dans la maison. Mais quand ça arrive et puis tu es là-bas, c'est la colère de Dieu qui s'enflamme contre toi comme ça.
Donc quand on va fouiller un peu sa naissance, comment l'enfant est né là, on verra qu'il n'y a pas de vérité dedans. C'est pourquoi Satan a pu avoir sa mettre sa main dedans. Aujourd'hui, tous les grossesses, les gens prennent ça pour chercher garçon. Mais si tu fais comme ça, tu as placé ton enfant sous une malédiction. Amen. Amen. Enlevez-vous de ces pratiques au nom puissant de Jésus-Christ. Donc si tu as compris cela, la Bible dit que quand tu as compris quelque chose, tu es libre. Donc si tu as compris, Dieu dit que si on obéit, on pratique sa parole, lui-même, il va nous faire du bien. Et parce que Dieu a dit que je déclare que puisque tu vas t'enlever dedans, Dieu te bénit au nom puissant de Jésus. Ce qu'on dit que ça ne va pas marcher sur ta vie, je ordonne ça dans ta vie au nom de Jésus. Ce qu'on dit tu n'auras jamais, je te dis que tu vas en avoir plus au nom de Jésus. Que ces paroles, la puissance de Dieu l'accomplisse sur ta vie au nom puissant de Jésus. Que la misère, la honte quitte ta vie au nom de Jésus. Que l'esprit de pauvreté quitte ta vie au nom puissant de Jésus. La malédiction quitte ton chemin au nom puissant de Jésus. Et que votre vie produise la bénédiction. Que ça produise la paix. Que ça produise la guérison et la joie. Glorifie le nom du Seigneur. Parce que Dieu nous aime tellement. Il ne veut pas qu'on ait ces problèmes. C'est pourquoi il prend le temps pour nous enseigner. Il a dit dans Ézéchiel, pourquoi vous voulez mourir? Nous on veut se livrer à la mort. Mais Dieu ne veut pas qu'on meure. Et ce soir il faut quitter le chemin de la mort. Au nom puissant de Jésus. Mangwani chere nyobelie masura le kachibelie afiso asie amambe ngwanio ambe suka sensa be dumwa ambe suka sensa be bonsa be kabetiso mande pakpa ngakani mo mie sosi aklo ka fa yo timinglo ye ngwansum me so anu ambe tike ndo so na ifa selam oni mamale ifa ima ori kawle emi sosi manu amen. Amen. Acclame pour dire merci au Dieu d'Israël. Amen. Amen. D'accord. Il est temps maintenant qu'on puisse aller à table avec le Seigneur. Donc, ce que Dieu a proposé pour nous, qu'on puisse considérer cela. La façon dont tu considères les affaires de Dieu, c'est comme ça que Dieu manifeste dans ta vie. Si tu considères ça comme un rien, alors Dieu va considérer ça comme un rien. Amen. Donc, quand vous voyez la nourriture que Dieu a placée pour nous, c'est le signe de la nouvelle alliance. Il ne faut pas dire que ce n'est rien. Amen. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire que nous sommes en train de faire tout ça. Mais ce que Dieu a dit, c'est pour ça que nous accomplissons cela. Donc, c'est une autorité. Il dit celui qui mange son corps et boit son sang, et cette personne ne mourra point. Regardez les démons. Amen. Amen. Regardez les démons. Ils sont forts par le sang. Donc quand il va chez Satan pour qu'il puisse te tenter, la première chose qu'il te propose c'est le sang. Ils prennent le sang de l'homme pour initier les gens dans la sorcellerie. Donc si le sang de l'homme peut être aussi puissant, et là est pour Dieu.
C'est-à-dire que si le sang de l'homme est puissant, c'est que c'est en bas de pour Dieu. Amen. Amen. Donc si dans le sang, Satan arrive à tanker les gens, alors quand tu prends le sang de Christ, tu as plus de pouvoir. Plusieurs fois. Mais comme tu ne considères pas, parce que tu ne considères pas ces choses, Dieu même qui nous a donné, c'est quelque chose que quand tu bois, tu ne vas pas mourir. La façon dont tu considères la chose, c'est comme ça que ça va se manifester. Tant qu'on n'a pas reconsidéré, donc lui aussi fait comme s'il n'est rien. Donc changer de mentalité. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est pourquoi avant de boire, il faut d'abord regarder ta vie. Quand nos vêtements qu'on aime beaucoup, là, avant d'aller porter là, on va se laver. Avant de se laver, on va encore s'arranger encore. Parce que tu ne veux pas salir ton vêtement. Parce que tu considères ça. Si on considère aussi les affaires de Dieu, avant que tu puisses toucher la chose, alors il faut que tu puisses te regarder. Et c'est pourquoi avant de boire là, il faut regarder dans ta vie. Est-ce qu'une de tes marches n'a pas irrité le cœur de Dieu? N'as-tu pas fait quelque chose qui va maintenant diminuer la puissance de ce que tu vas prendre? C'est pourquoi tu regardes dans ton cœur. S'il y a une mauvaise chose qui est dedans, il faut demander pardon à Dieu pour cela. En sorte que ce que tu vas prendre là, ça ne puisse pas empêcher la puissance de cela. Amen. Donc, il est temps qu'on puisse faire cette alliance avec Dieu. Donc, il faut consulter ta vie. Dans ton discours, dans les marches que tu as fait. Si tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, il faut demander pardon à Dieu. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas commis de péché, mais si tu connais ton péché, que tu délaisses, il va te pardonner. Si tu comprends Dieu, tu pardonnes. Il faut baisser la tête et demander pardon. Parce qu'aujourd'hui, là, on va prendre ça à un autre niveau. Si le sang de l'homme donne pouvoir aux démons, le sang de Jésus aussi est plus puissant que le sang de l'homme. 100 fois. Donc quand tu vas prendre ce soir, la puissance qui va se manifester dans toi sera plus grande. Lorsque tu vas prendre, va essayer. Je sais que le sang de Jésus est dans moi. Tous les diables au nom de Jésus vont fuir. Toute personne qui est possédée, quand elle veut soit se comparer à toi, lorsque tu vas mentionner le nom de Jésus, elle va se consterner. Etia afa kpoli vraiment itinion nia omojanga gwa ti sanbe kwa be se be nyambe ti vie sanu oma mi ejuma dan so adiri yekroke o jiungro mi eso si be kwa nga be ano bo adibo be no be nu mi ese tu pa je kan vi o be nu me kan be ti ali nga bo be no me so pa chen ne kwa tran be nugun me fi be ngwa nu fite emi sesulma nu ike kwa nga sachi sangwan ne vie fi kwa kasa be ngwa nu ka be dibo be no me jaso be nu emi sesulma ngati kwa kwale wa we me fi be nu fite emi sesulma ngati an ble wa we me fi be nu fite emi sesulma mie ke be dibo be no mambe nya kwale na be kwa fa kan vle be ma na wle nu ka ni vatansa emi sesulma nu amen. Amen.